Bonjour à tous, nous allons vous présenter en vidéo et en photo un petit résumé de l'année 2022-2023 à l'association sportive. Le mardi 2 mai avait lieu le tournoi de badminton du lycée. Deux indications pour ce tournoi, avec une bonne et une mauvaise surprise, une augmentation du nombre de filles, avec 7 participantes dans le tableau féminin, ça c'est pour la bonne surprise. Par contre, avec seulement 6 participants dans le tableau masculin, nous étions un effectif bien en deçà des standards habituels. Alors, est-ce que la date n'était pas bonne? Est-ce que c'est un effet de génération, une tendance de fond? Ce sera à observer lors des futures éditions. Malgré ce bémol sur les effectifs garçons, si nous n'avions pas la quantité, du moins avions-nous la qualité, avec de belles confrontations et de nombreux matchs en 3-7 qui démontraient l'âpreté des combats et la motivation des joueurs et des joueuses. Notons la très belle finale garçon où Thomas ira chercher de belles ressources mentales pour sauver 3 ballons de match contre Monsieur Bed au 3e set et empocher ainsi, tout comme Mathilde d'ailleurs, sa seconde victoire d'affilée au tournoi de badminton du lycée. Concernant les sorties loisirs, nous avons fait 2 sorties canoë-kayak car la sortie de début d'année n'a pas pu être réalisée en raison du nombre très important d'activités qui commencent en ce début d'année avec la qualification aux Jeux lycéens, la MyFrun, la sortie escalade et la journée à Belle-Île, la journée plein air à Belle-Île. Donc seulement 2 sorties pour le canoë-kayak, une le 12 avril. Ce fut une belle journée sur le Cher, de Châteauneuf-sur-Cher à Lapan. C'est toujours un défi d'emmener 16 élèves pour réaliser une descente de rivière à la demi-journée ou à la journée. Donc défi réussi le 12 avril où 16 courageux adhérents de l'AS sont venus découvrir le Cher au cours de 8 km de descente. Nous avons pu voir de nombreux oiseaux d'eau, martins pêcheurs, hérons cendrés, hérons bioraux, cormorans et grandes aigrettes. Enfin, nous avons pu observer le travail impressionnant des castors qui sont revenus en masse sur le Cher et mènent la vie dure aux arbres de bordure dont l'écorce est en de nombreux endroits mise à nu à la base, quand ils ne sont pas purement et simplement taillés en crayon ou sectionnés. Autre ambiance le 7 juin, pour une journée de fin d'année en canoë-kayak sur l'Allier. Donc ce fut une magnifique descente sous le soleil et le vol majestueux des cigognes planant autour de leur nid pour les 14 élèves inscrits à cette belle sortie. Après un départ du Wörth, c'est vers 13h30 que nous faisions un pique-nique en amont du pont de Mornay-sur-Allier. Après une rapide baignade en dérive, nous enfourchions à nouveau nos montures pour la seconde partie de la descente ponctuée par le ballet des cigognes, des aigrettes garzettes, des balbuzards pêcheurs, des milans noirs, des hirondelles des rivages et des guépiers d'Europe. Un régal pour les yeux et pour les oreilles. Après quelques jeux nautiques et des courses-poursuites de rigueur, nous arrivions au magnifique village d'Apremont-sur-Allier où les élèves prenaient un petit temps de pause pour musarder dans le village avant que chacun ne regagne ses pénates en notre bonne ville de la Châtre. Cette année, programme très riche en escalade loisirs avec 3 sorties en structure artificielle d'escalade, une à la salle de bloc de Déol que nous voyons ici sur les images, une pendant les vacances de février à la salle Climb Up de Limoges pour préparer les championnats d'académie et une également sur la SAE d'Argenton-sur-Creuse, ce magnifique mur que nous voyons à l'image, où nous avons également eu la chance de faire les championnats d'académie. Donc ce mur qu'on connaît, la plus grande SAE de l'Indre, avec 24 relais, 11 mètres de haut. Voilà, donc les élèves qui sont venus s'entraîner sur ces voies ont vraiment été ravis. Là, nous voyons la salle de Limoges, qui était plutôt réservée aux élèves qui préparaient les compétitions. Concernant les sorties escalade en falaise
Donc, eh bien, c'est par une sortie escalade en falaise que nous avons lancé les sorties de l'association sportive. Avec 3 désistements de dernière minute, ce sont 13 aventuriers du lycée qui sont finalement partis à l'assaut de ce magnifique site de Jupille, avec une arrivée donc au petit village qui domine le site. Nous avons entamé une marche d'approche d'une quinzaine de minutes en forêt pour nous mettre dans l'ambiance. Au bout du chemin, la passerelle qui domine le lac des Chézelles, celui du milieu dans la vallée des Trois Lacs. Nous attendait avec plus de 70 voix au nom charmant comme Symphonie du Bac en 6A, Labouret vertical en 5C, l'Étoile des baroudeurs en 5B, l'Adagio en Do majeur en 5B, le vol au-dessus d'un nid de faucon en 5C, etc., etc. Après avoir lancé nos spécialistes en tête pour équiper les 8 premières voies, les débutants non initiés à l'escalade en tête et autres manips de maillon ont pu partir à l'attaque de ces belles falaises de granit en moulinette. En haut des voies, nous dominions tout le lac des Chézelles avec un magnifique panorama sous le vol des hirondelles et des faucons pèlerins qui nichent chaque printemps sur le site. Pour la seconde sortie d'escalade, nous sommes allés au Pont des Piles. Malgré le week-end de l'Ascension, ce sont 10 sportifs et sportives du lycée qui sont partis à la découverte des exigeantes voies du Pont des Piles. Après l'ascension en tête des voies par nos grimpeurs les plus chevronnés, nous avons pu partir à l'assaut de 3 voies de 40 mètres. Bloc en coque, 5B, 5C, baramine, avec une première longueur en 6A, une seconde en 5B, et pas uniquement pour les admirateurs de Franz Kafka, la très belle Métamorphose, une voie en 4C sur la première longueur et 5A sur la seconde. Après les animations sportives, nous vous présentons maintenant les compétitions UNSS de niveau départemental. Celles-ci ont commencé avec les Jeux des lycéens sous le soleil de Belle-Île, qui ont bien lancé notre saison UNSS 2023 avec 2 équipes placées sur la 3e marche du podium en mixte et en filles. Au programme de cette belle journée, il y en a eu pour tous les goûts avec 6 ateliers, parcours du combattant, ski collectif, kayak, VTT biathlon, molki, paddle. Bravo aux 12 élèves qui sont venus défendre les couleurs du lycée Georges Sand et félicitations pour la qualification aux Jeux des lycéens qui auront lieu le 19 octobre à l'île Charlemagne au bord de la Loire. C'était bien évidemment notre première qualification académique de l'année. Le 12 octobre 2023, ce sont 21 filles du lycée qui se sont rendues à la MyFrun. Cette organisation est depuis 2 ans un rendez-vous majeur à destination du développement de la pratique féminine et de la lutte contre le décrochage sportif. C'est une opération nationale de l'UNSS pour créer de la rencontre, de l'émotion, de l'échange autour de valeurs communes partagées. Au vu des sourires et des visages réjouis, nous pouvons dire que pour nos filles du lycée, l'objectif était atteint. Grosse organisation pour ce cross départemental à la maison, au Moulin d'Angibault. L'histoire ne dit pas si tous nos représentants avaient lu Le Meunier d'Angibault et savaient qu'il courait sur les traces de Marcel de Blanchemont, mais force est de constater qu'avec 29 représentants, le lycée n'avait pas et depuis très longtemps été aussi bien représenté au cross départemental. Si l'on ajoute la présence de nombreux bénévoles du lycée et les sections PSR et AEPA qui ont participé aux différentes tâches d'organisation et à la confection des goûters, c'est tout le lycée Georges Sand qui était mobilisé pour faire de cet événement départemental une réussite. Avec en plus une 3e place départementale synonyme de qualification académique, la fête était totale pour cette magnifique manifestation en terre castraise.
Le 8 mars 2023, une super après-midi d'escalade nous attendait au lycée Jean Giraudoux, où la fine fleur de l'escalade du lycée Georges Sand venait défier la concurrence départementale. Nous étions en effet représentés par 6 grimpeuses et 5 grimpeurs du lycée. Au programme, les 3 disciplines olympiques, la difficulté, 5 voies du 5B au 7A comptant pour 60% des points, le bloc, 2 blocs comptant pour 30% des points et la vitesse comptant pour 20% des points. Voici les résultats. Donc Rolina premier, donc nos amis, nos célèbres ennemis amis d'Argenton. L'équipe de la Châtre seconde avec 1700 points, Jean Giraudoux troisième, Rolina 2 quatrième, PMC cinquième, la Châtre 2 sixième, la Châtre 3 septième, PMC huitième. Donc les 2 premières équipes sont qualifiées au championnat d'académie. Bravo à tous. Une journée qui n'était pas prévue au programme initial de l'UNSS. La journée olympique et paralympique. Donc, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, les élèves de l'association sportive du lycée ont participé à une journée organisée par l'UNSS au Centre national de tir sportif de Châteauroux, futur site pour les Jeux de Paris 2024. Cette journée conduite autour des valeurs citoyennes et sportives fut riche en découvertes d'activités sportives présentées sous forme ludique, parcours à l'aveugle, cours en duo, boxe, handball, breakdance, tir à la carabine. Les participants ont pu échanger avec l'équipe olympique des para-athlètes. Ils ont eu l'opportunité d'assister à une démonstration de tir par les membres de l'équipe paralympique. Cette journée de sensibilisation a fait l'unanimité. Attaquons maintenant les qualifications académiques qui furent au nombre de 3 cette année. Le niveau académique correspond au niveau régional pour les sports fédéraux traditionnels. Donc c'est une épreuve atypique qui nous a été présentée et un peu déjantée pour cette première qualification académique de nos équipes du lycée Georges Sand de l'année 2022-2023. Nos 8 représentants ont dû affronter le gratin des équipes de l'académie d'Orléans-Tours dans des épreuves au nom énigmatique. Trottinathlon, CO cerveau, ça fume, sans eau, les enfants s'amusent, un verre s'il vous plaît, ça mouille. Bravo à nos élèves pour leurs efforts réalisés tout au long d'une journée physiquement éprouvante.
Seconde qualification académique de la saison, c'est une bien belle épreuve de cross-country que nous avons vécue ce mercredi 7 décembre. Les 6 meilleurs coureurs du lycée ont brillamment défendu nos couleurs sur le magnifique site du château de Candé à Mont en Touraine. Merci à notre jeune reporter Prune Moulin pour le reportage photo et bravo à nos 6 représentants qui n'ont rien lâché pour offrir au lycée une 14e place en équipe mixte, ce qui, compte tenu du niveau de l'épreuve, reste une excellente performance. À présent, abordons la grosse performance de l'année, cette 3e place académique au championnat donc UNSS d'escalade. L'année dernière, nous avions fini 4e, mais il y avait un peu moins d'équipes en raison du Covid. Cette année, toutes les équipes étaient présentes et ce résultat confirme la montée en puissance du lycée en termes d'escalade, en tout cas au niveau UNSS. Donc la période de compétition UNSS d'escalade est arrivée à son terme le mercredi 15 mars 2023 avec la tenue des finales académiques à Argenton-sur-Creuse et Saint-Gautier. Pour nos équipes, 6 blocs au menu de cette matinée à Saint-Gautier, avec 2 des 6 voies de l'épreuve de difficulté. Sur les 6 blocs, 2 secteurs de 3 blocs étaient présentés et à réaliser en moins de 20 minutes. Pour la difficulté, une voie en 5C que tous nos grimpeurs sortaient sans problème et une voie de 6B dont tous nos grimpeurs vinrent à bout, sauf la première partie qui allait faire une énorme erreur de lecture de voie. C'est la dure loi du sport. Après cette belle matinée d'escalade, déménagement pour Argenton où il restait à faire les 4 voies restantes et l'épreuve de vitesse. La pression montait d'un cran lorsque nous apprenions qu'au classement provisoire, nous étions en tête des lycées engagés à Saint-Gautier. 5 des 9 lycées étaient à Saint-Gautier, les 4 autres étaient à Rolina. Une seconde place, puisque nous savions que l'équipe d'Argenton était intouchable, synonyme d'une demande de repêchage au championnat de France, était encore à portée de tir. C'est donc plein d'espoir que nous lancions à l'assaut des 4 dernières voies de difficulté, 5B, 6C, 7A, et pour terminer, une 6A interminable avec des prises bombées diaboliques. J'avais prévenu les élèves que si nous voulions finir second, il fallait que nous sortions tous cette voie de 6A. Mission réussie pour nos 2 meilleurs grimpeurs, donc l'espoir était encore là, mais une journée d'escalade en compétition, c'est long, et nos 2 derniers grimpeurs tombaient à quelques prises du top, laissant partir dans leur chute certainement nos derniers espoirs de qualification ou de repêchage au championnat de France. Au final, donc, nous montions sur un podium académique qui avait un goût mitigé de pas assez sur le moment, mais qui reste une superbe performance compte tenu des équipes placées derrière nous qui bénéficient d'installations dédiées à l'escalade bien plus performantes que la nôtre. Donc, 1000 bravo et 1000 merci à nos 6 élèves qui m'ont fait, je dois dire, rêver des championnats de France toute une après-midi. Je remercie encore donc Andrea, Naya, Lohan, Gabriel, Coralie, notre jeune juge, et Lola, notre jeune reporter. Classement des finales académiques, donc premier Rolina Argenton-sur-Creuse, deuxième le lycée Bernard Palissy de Gien, troisième nous-mêmes, le quatrième le lycée Descartes de Tours, cinquième le lycée François Villon de Beaugency, sixième lycée Sainte-Marie de Bourges, septième Augustin Thierry à Blois, huitième lycée Jean Moulin de Saint-Amand et neuvième lycée Jacques de Vaucanson à Tours. Donc nous voyons quasiment que des grandes villes classées derrière nous. Donc voilà, on peut vraiment être fier de nos résultats cette année et optimiste pour l'an prochain puisque nos 4 meilleurs grimpeurs devraient encore être présents l'an prochain. Donc peut-être, pourquoi pas, une qualification au championnat de France. On peut toujours rêver. Abordons maintenant les meilleures participations à l'AS. J'ai coutume de dire que l'AS est ouverte à tous les élèves du lycée qui peuvent y venir pour des raisons et pour des motivations différentes. Donc ici, nous récompensons des élèves qui sont souvent des spécialistes dans une ou dans 2 activités, mais qui s'engagent dans beaucoup d'activités, comme vous le verrez, à l'AS. Et ce sont vraiment les forces vives de l'AS qui nous permettent
d'avoir de bons résultats et qui en plus s'implique avec régularité dans une variété d'activités. Donc pour la meilleure participation à l'AS chez les garçons, nous avions Lohan Guiton du Hamel. Lohan effectivement est le meilleur grimpeur du lycée, mais il a également participé aux sorties de canoë-kayak, aux sorties d'escalade, aux entraînements et aux compétitions, à la journée plein air au niveau départemental et académique, au cross départemental et très régulièrement le mardi soir au renforcement musculaire et même parfois au badminton. Pour la meilleure participation chez les filles, comme l'année dernière, Naya Dechâtre, élève très présente évidemment sur l'escalade, hein, comme on va le voir, mais qui a également fait le canoë-kayak, le cross départemental et académique, le badminton, et le tournoi de badminton aussi du lycée d'ailleurs, la MyFrun, la journée du sport olympique, le renforcement musculaire et évidemment les entraînements, les sorties et toutes les compétitions d'escalade. Donc une élève qui vraiment est très méritante et qui a mérité cette année encore de recevoir cette récompense. Concernant le meilleur sportif polyvalent, cette année c'est Gabriel Lebris qui avait été récompensé pour la meilleure participation à l'AS l'an dernier, qui a poursuivi son excellent investissement à l'AS et donc qui cette année monte un petit peu en gamme puisqu'il devient meilleur sportif polyvalent du lycée. Donc Gabriel, évidemment, c'est avant tout un grimpeur hein, qui a participé à tous les entraînements quasiment sur l'année, sauf quand il était en stage d'escalade, mais qui a également fait toutes les sorties et bien sûr toutes les compétitions. Mais il a également fait la sortie canoë-kayak, sauf celle de fin d'année évidemment, puisqu'il est également en stage. Et il a participé le mardi soir très régulièrement au renforcement musculaire. Il a également fait le cross départemental, bien qu'il n'ait pas pu aller au cross académique, puisqu'il était également en stage. Voilà. Concernant les filles, eh bien, c'est pareil, pas trop de renouvellement cette année. C'est encore Andrea qui garde son titre de meilleure sportive polyvalente du lycée. Comme Gabriel, c'est un pilier de notre équipe d'escalade. Elle a réalisé quasiment tous les entraînements du lundi et du mercredi, les sorties et les compétitions d'escalade. Elle a également fait le cross académique et le cross départemental. Elle a fait la première journée de badminton et beaucoup d'entraînements de badminton le mardi soir, la MyFrun et quelques séances de renforcement musculaire également. Donc, voilà pour la participation donc d'Andrea, que nous félicitons chaleureusement. Maintenant, je vous laisse regarder les remerciements. Donc, nos remerciements vont évidemment à notre président, Monsieur Van Oetegem, pour son soutien et ses encouragements, ainsi que pour les mises à disposition des mini-cars pour les sorties internes à l'AS. Donc, c'est-à-dire toutes les sorties loisirs. La CDC pour la mise à disposition des installations municipales, notamment le gymnase Fouché, le lundi soir et le mercredi après-midi. Pour l'escalade, ces deux créneaux sont les créneaux d'escalade. La mairie de La Châtre pour son soutien financier. Monsieur Christin pour son animation de l'AS Badminton tous les mardis soirs et son implication dans le tournoi de simple du lycée. Nous remercions également Monsieur Dimiglio pour son animation des créneaux de fitness du mardi et son soutien pour la journée de fin d'année en canoë-kayak sur l'Allier, puisque il m'a accompagné, Monsieur Marionneau étant blessé.
Le personnel de restauration, évidemment, pour la fourniture des pique-niques distribués lors des sorties de l'année, notamment les sorties à la journée. Les assistants d'éducation et Madame Labarre pour leur aide précieuse dans la gestion des élèves internes, particulièrement pour les sorties tardives ou matinales, quand il y avait des internes, lors des qualifications académiques et lors du tournoi de badminton du lycée. Et enfin, évidemment, on remercie tous les élèves qui ont participé cette année à l'association sportive du lycée Georges Sand. Rappelons que nous étions 118 cette année, ce qui est un point positif puisque l'an dernier, en 2020-2021, nous n'étions que 115 et en 2021-2022, nous n'étions que 109, donc 118, on est à nouveau à la hausse, ce qui est encourageant pour l'avenir. C'est vraiment la première année post-Covid où on retrouve une forme de normalité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis